Hey, salut mes petites brebis, ici Chipster, votre mouton préféré. Et voilà, merci pour cette présentation, super. Voilà, donc du coup, nous allons faire une partie de Mage Noir. Voilà, Mage Noir qu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps. Petite précision, ça fait la deuxième fois qu'on tente de faire cette vidéo parce qu'on a déjà fait une tentative. Le problème c'est que la partie a duré beaucoup trop longtemps, peut-être parce qu'on ne connaissait pas le jeu et peut-être parce que les decks étaient mal mélangés, parce que c'est vrai que c'est un jeu plus lent que Magic. Donc nous, voilà, disons que ça nous a pas plu la première fois, donc on va refaire une tentative. On commentera dans la vidéo et on fera la conclusion, on dira pourquoi ça nous a plu, pourquoi ça nous a pas plu, voilà, machin. Donc du coup, on se dit à tout de suite pour la partie de Mage Noir. Hop, nous voilà de retour les amis, on a préparé tout le jeu tranquillement. Hop, mince, voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Alors du coup, tirons le dé pour savoir qui commence. 18. Ça va être difficile à battre. 4. C'est ce que je disais, difficile à battre. Voilà, je montre au passage ce petit dé, qui est magnifique. Voilà. Tac. Sur le thème. Sur le thème, en plus. J'ai pas fait exprès. Donc du coup, je vais commencer. Donc du coup, je rappelle les règles. On tire 2 fois 5 cartes. Hop, et on choisit la main qui nous convient le plus. Tac. Tac. Ok. 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 Eh ben... Moi je sais. Ouais, moi je vais prendre cette main là, tiens. Pareil, je prends la première que j'ai vue. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti pour cette petite partie de Mage Noir. Alors, en tant que mage, nous devons nous castaigner la tronche avec des sorts arcaniques, donc des sorts élémentaires. Voilà, donc moi je suis le mage de feu. Et moi je suis le mage de la forêt, comme vous avez pu le voir sur les tenues, il est en rouge, je suis en vert. Voilà, donc ça me paraît tout à fait explicite. Donc du coup, déroulement du tour, on va choisir des manas. Alors, on va puiser notre mana, depuis l'éther infini. Donc même si, admettons, on n'a plus de mana ici, on est quand même censé pouvoir en tirer. On a un avantage, c'est que, bon là on ne l'a pas fait, mais on peut imprimer aussi directement des manas via le site qu'ils nous ont donné sur le livret de règles pour en avoir un petit peu plus, au cas où. Ça me paraît pas mal. Donc du coup, déroulement d'un tour, on choisit 3 manas qu'on répartit en 2 tas. Donc moi je vais choisir ceci, ceci et ceci. Hop, et donc du coup, moi je vais prendre les 2 manas de flamme que je vais mettre dans ma réserve. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un composant qui ne nécessite pas de mana pour le coup. Nice. Tac, hop, donc pour dire qu'on le met en tant que composant, on doit l'incliner et on le met en réserve. Par contre, inflige d'un point de dégâts à n'importe quelle cible. Du coup, la cible, c'est moi. Bah oui, du coup c'est toi. Donc on va commencer comme ça. Exactement. Alors, du coup... Ça me paraît tout à fait jouable et donc du coup c'est à toi de jouer. Alors je pioche, il me semble en premier. Tu pioches. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop joué, les règles, on les a bien lues, mais voilà, c'est le temps de nous remettre dedans, vous nous excuserez. Ça doit bien faire 2 semaines. Ouais, 3 semaines qu'on n'y a pas joué. Voilà, c'est ça. Donc là, tu puises 3 manas et toujours à mettre dans le tas où il y en a le moins. Okay. Et donc...
Mhm. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un composant, sauf que moi, contrairement à Chipster, il faut que je mette un composant dessous. Il faut que C'est ça. Et donc, hop, ce qui me permet d'invoquer une graine. Et qui me permet également de gagner un point de vie, ce qui est plutôt sympa puisqu'on a déjà essayé de me tuer. Voilà. Et je vais pareil le mettre En tant que composant. en tant que composant sur le côté. C'est pas mal. Voilà. Et il me reste pareil un petit composant après que je pourrais utiliser à mon bon vouloir. Et c'est à peu près tout pour moi. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Hop. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Oh, c'est pas mal ça. Donc du coup, on va faire... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du... Oui. Ok. Ok. Étonnant. Ça fait un petit peu de mana de chaque couleur, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que pour 1 et 2, hop, on va mettre un petit équipement qui est un masque de feu. Hop, que je vais mettre sur le côté, ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un équipement de tête. À savoir que les équipements, on peut en équiper que un par partie du corps, mis à part les anneaux. On peut en avoir autant qu'on veut. Donc là, du coup, c'est un équipement de tête. À tout moment, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck. Les composants nécessaires plusieurs fois pour préparer vos sorts de feu sont nécessaires une fois de moins. Ok. C'est plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Donc du coup, je vais quand même regarder la carte. Et donc, Oh, ok. Et donc du coup... Eh ben écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais... Eh bien, je vais faire fin de tour, c'est à toi de jouer. Voilà. ok. Alors... Vous voyez, la petite musique d'ambiance, très calme. Hein, on voulait pas quelque chose de très violent là pour le coup. alors, On du s'est coup, dit, juste- voilà. La journée était pas mal remplie quand même pour un dimanche, donc ambiance calme. Et puis... Ok. Et alors, du coup, ensuite, nous allons commencer par attaquer. Donc, il va me falloir... Hop, j'ai cru que je m'étais planté dans mes comptes, parce que ça m'arrive souvent. Enfin, il va me falloir donc 2 composants végétales et une graine. Ok. Pour invoquer quelque chose que tu ne vas point aimer, qui est les ronces éphémères. Et donc, ça laisse à l'adversaire le choix entre se défausser d'une carte ou perdre 3 points de vie. Bah je vais perdre 3 points de vie. Alors, hop, Ça a été instant, la décision était instant. hop. Par contre, du coup, vu que tu as tout utilisé, il faut que tu remettes... Ouais. Ah oui. J'enlève tes points de vie parce que ça me paraît très important. Donc, les 2 cartes principales au Dans mon cimetière. que je vais Et mettre... après... Si. Les graines aussi, hein, cimetière. Oui, 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 Ouais. oui. Et tout le reste, du coup, je le répartis, si je me rappelle bien, en alternance. Exactement. En commençant par le tas où il y en a le moins, forcément. Oh, quelle surprise, c'est que du mana vert. Que du mana vert. Ce sera tout pour moi. Et je te remercie hein, d'avoir... Pris les BV. Ouais. Ouais. Et vous remarquerez que du coup, on a choisi quand même de faire une partie à 20 pendant que monsieur réfléchit. Parce que la dernière fois, on avait fait une partie à 40 et vraiment, ça avait duré 1000 ans. Donc là, du coup, pour cet autre test, nous avons choisi de faire un petit peu plus short. Ok. D'ailleurs, attends. Non. Autant pour moi. Je vais reprendre. Parce que du coup, c'est ça qu'il faut que je fasse. Que c'est le tas où il y en a le moins. Donc non, je vais faire ça, ça et ça. Comme ça, je prends ça. Pardon. Autant pour moi, je me suis perdu. Non mais il est tard. On va lui mettre ce bénéfice du doute là. Ce
qui me laisse quand même pas mal de choix, mine de rien. Alors du coup, pour 2 mana, je vais prendre ceci pour l'utiliser en tant que composant. Ok. Voilà. Tac, Qui est une flamme du coup. qui est une flamme. Ok. Mais du coup, je viens de penser, mais les capacités, en fait, on les utilise pas quand... Donc du coup, en fait, là, t'es à 21, t'es pas à 20. C'est... Ah. Ouais. Eh On ben, va faire chouette. ça comme ça. On va faire ça comme ça sera beaucoup plus simple. Et Et j'aime beaucoup après... cette information-là, vous vous en doutez. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah après, si tu sais pas quoi faire, tu peux passer ton tour. Hein. Ouais, le problème, c'est que là... Non mais sens-toi libre de passer ton tour. Je voudrais pas que tu te sentes obligé de jouer. Bah oui, forcément. Ça me peinerait. Ça t'arrangerait bien. Hein. Non, mais je serais très triste pour toi si tu te sentais obligé de jouer. Ouais, bah non, écoute, hein, je vais faire fin de tour. Hein. On va faire ça comme ça. J'ai déjà 2 composants flammes, ce qui me paraît déjà pas mal. Je peux regarder la carte de bibliothèque à tout moment, donc ça c'est bien. Ok, donc c'est à toi de jouer. Voilà. Voilà, ce que je reproche à ce jeu-là, c'est que les tours sont vachement longs en fait. C'est pas aussi dynamique que Magic, donc du coup ça laisse un petit goût amer quand on fait la partie, parce qu'on pourrait faire plein de choses, hein, mais après c'est peut-être aussi les decks initiaux, parce qu'on n'a pas du tout changé les decks. On a des cartes, si vous voulez, qui sont en supplément dans la boîte, qui nous permettent de pouvoir changer aussi les decks de base. Et on peut mélanger les couleurs, il n'y a pas de problème. Mais là, on s'est dit, autant commencer le jeu avec les decks de base et après peut-être faire une partie à un moment donné avec des decks un petit peu plus avec un petit peu plus UP, pardon. Ça sera mieux. Alors, Donc voilà. j'hésite. Ah, tu hésites. J'aime pas quand t'hésites. Ouais. Parce que je peux faire 3 trucs. Ok. Possiblement, dans un futur très proche. Ok. Et j'hésite. Et je pense que je vais partir sur celui-là d'abord. Bah non, du coup, parce que mes maths sont mauvaises. Donc, on va oublier cette option numéro 1. Nous allons partir sur l'option numéro 2. Et après, nous prenons l'option numéro 3, parce que l'option numéro 3 est à double tranchant. Ok. Donc pour 2, je vais mettre un petit permanent arbre mort. Ok. Voilà. Et pour le moment, il me permet pas grand-chose. C'est juste, du coup, un petit permanent arbre. Ok. Mais si jamais j'étais mage noir, ce qui pourrait arriver dans la Prochainement. partie, et ben ça me permettrait de pouvoir rediriger mes dégâts sur cette chose. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est le mage noir exactement? Alors le mage noir, c'est donc pour l'instant on va partir du principe qu'on est gentil. D'accord, on est du côté des gentils. Et on a une carte toutes les deux dans notre deck qui nous permet de passer mage noir. Et ça fait en fait retourner cette petite chose. Hop, et quand tu es mage noir, tu as des plus grands pouvoirs, mais il y a aussi des inconvénients toujours. Voilà, on a toujours un malus suivant la carte, parce qu'après c'est pareil, on a aussi ce qu'on appelle des rituels, c'est ça en fait qui nous permet de nous changer en mage noir dans les cartes qui nous sont fournies en dehors des decks principaux. On a des rituels où là pour le coup on n'a pas de malus qui nous permettent de passer en mage noir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais bon. Ce serait pas drôle si jamais on le faisait déjà dès le départ, donc du coup... C'est ça. Et puis, il faut pas oublier non plus que là, pour le coup, c'est vraiment des tours d'échauffement qu'on se fait. Voilà. Le jeu, on le connaît pas vraiment, donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on est tous du côté du bien. Exactement. On verra qui passe en premier du côté du mal. Et avec ceci, c'est ton tour. Eh bien, écoutez, ma très chère Kay, je vais piocher. Hop. Et voyons voir ce que tu... Alors du coup. Et donc du coup, tu as parlé d'une chose très précise. Qui était le page noir? Exactement. Et donc du coup, il serait peut-être temps qu'on fasse notre petite phase principale. Et donc, on va jouer un petit rituel pourpre. Donc en fait, pour se changer en mage noir, ce sont des cartes rituelles. Donc, je passe mage noir.
J'ai un très gros malus. Perdez la moitié de vos points de vie actuels arrondis à l'inférieur. Alors, parce que Donc du coup, la moitié de 17. Donc on va partir du principe que c'est la moitié de 16. Donc je suis à 8 du coup. Et ben je t'en prie, enlève toi-même tes points de vie. Oh, j'aime voir Voilà. ce genre de choses. Donc, Il a du perdu coup, quand même Par 9. contre, durant votre phase principale, vous pouvez perdre un PV pour prendre un mana feu dans les terres infini et piocher une carte. Ce qui est quand même relativement sympa. Et Ouais, donc mais... du coup, je suis toujours dans ma phase principale. Donc je vais perdre un PV. Je vais prendre un mana feu. Hop, et piocher une carte. Ok. Voilà. Tac. Ok. Et donc du coup là, ce qui va me permettre... Parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte-ci, j'ai potentiellement le droit, j'ai même tout à fait le droit, de ne pas... Enfin, d'utiliser un composant de moins pour les cartes que je veux utiliser. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pour 3, on va pas la mettre en préparation, on va la faire tout de suite. Donc 2 manas de flamme et 1 mana d'air pour jouer la boule de feu. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je peux me défausser d'une carte feu depuis ma main, bon, à la place d'utiliser un composant, mais je ne le fais pas. Infliger 2 points de dégâts à tous les permanents de l'adversaire, donc ton arbre. Donc il meurt. Donc il meurt. Puis inflige 2 points de dégâts à l'adversaire, ou 3 si vous êtes mage noir. Donc du coup, tu perds 3 PV. Voilà. Et donc... Ce qui est quand même relativement sympathique. Alors, tac, pour le coup, ce qu'on va faire, parce que c'est vrai que à la place, on n'a pas des masses, on va plutôt faire ça comme ça. Comme ça, mon cimetière, je vais le mettre ici. Je te fais un peu de place, parce que du coup, moi, je n'ai plus de cartes, hein, alors bon... Tac, tac et tac. Voilà. Et donc, du coup, c'est à toi de jouer, tout en sachant que je vais quand même regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Ok, bon bah du coup on sait ce qu'on va faire. Du coup, il y a quoi là-dedans? Je me permets, hein. Ok. Ok. Donc le deck feu est très bien parce qu'il permet de faire des parties rapides. Ceci étant dit, ça peut être vraiment un double tranchant, la preuve en est. Donc je pense que ce deck serait intéressant à jouer avec le vert justement, qui va nous permettre de pouvoir regagner des PV au fur et à mesure de la partie. Comme si au final, les manas par exemple que je veux prendre dans ce qu'on appelle les terres infinies qui m'affligent 1 point de dégâts, en fait, je les reprends directement. Ça pourrait être intéressant. Donc pour 2, j'ajoute une petite graine germée qui va être un composant. Elle me permet d'aller chercher dans mon deck directement un arbre. Un arbre, oui. Pas mal. Voilà, et de la mettre dans mes mains. J'aime bien l'idée. Moi aussi, j'aime bien l'idée de prendre un arbre. C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, il faut trouver le dit arbre. Alors, je n'ai pas expliqué ce qu'étaient les composants. Je vais vous montrer. Tac. Pour utiliser certaines cartes, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les composants, donc ce qui va être ici. Tac. Voilà. On va recadrer un peu. Donc du coup, celui-là, il a besoin d'un composant flamme. Tiens, et en fait... Ok, donc là, l'arbre animé. Et en fait, si vous voulez, les composants peuvent être utilisés dans les cartes grâce à l'intitulé. Par exemple, j'ai besoin d'un composant flamme, regardez l'intitulé de la carte, il y a flamme dedans. Et en fait, à partir du moment où il y a le mot flamme, ça peut être utilisé comme un composant. Est-ce que tu veux trouver? Hop, voilà, tac. C'est parfait, monsieur. Alors, donc nous avons récupéré un arbre. Est-ce que nous pouvons faire autre chose? Donc nous avons... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. On va voir. Et ben malheureusement pour moi... C'est fin de tour? Voilà. Voilà. Très bien. Donc du coup, je suppose que c'est à moi de jouer. C'est ça. Ok. Donc là, j'ai 2 composants flamme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci et ceci. Je vais récupérer ceci pour avoir un maximum de mana disponible, même si
pas forcément les couleurs que t'as besoin. Non, effectivement. Je vais perdre un PV. Ah tiens, est-ce que tu veux bien... Donc tu vas perdre un PV pour pouvoir piocher. Pour pouvoir récupérer un mana Je te l'enlève. et pour pouvoir piocher. Ça me Ok. fait plaisir. Merci, oh bah je me doute. Hop, tac. Très bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. Et donc du coup pour 2 mana et pas de composants du coup grâce à mon masque de feu, hop, je vais lancer ceci qui est une flèche ardente et je t'inflige 4 points de dégâts. C'est pas cool. Mais comme quoi il est quand même très destructeur ce petit... Oui, oui. Parce que mine de rien, ça approche. Hein. Ça approche. Et... Tac, Ce tac, sera fin de tac. tour. Non, ça sera pas fin de tour parce que je peux le faire plusieurs fois par tour. Donc je vais récupérer encore un mana de feu. Donc je t'enlève encore un point de vie. Hop, ouais. Voilà. Non, mais après on peut faire fin de tour aussi. Je pourrais faire ça, mais je le ferai plus tard. À toi de jouer. Voilà, c'est bien quand tu fais fin de tour. Moi j'aime bien. Voilà, par contre, vous voyez, même si mes PV se réduisent très vite, ces PV se réduisent relativement vite aussi, donc ça me fait plaisir. Ah, c'est ce que je dis, il fait quand même pas mal de dégâts ton truc. Ouais, mais ça permet de faire des parties rapides, donc c'est bien. De toute façon, moi, c'est ce qu'on s'est dit, hein, parce qu'on aurait pris les autres decks, on aurait galéré peut-être un petit peu plus. Oui, tout à fait. Parce que la dernière fois, on avait pris des decks différents. Hein. C'était pas. Alors, on avait pris, c'était le bleu et le. Et l'air. Voilà. C'était l'eau et l'air qu'on avait pris. Ouais, j'ai pas le choix de toute façon si je veux faire ce que je veux faire. Donc, pour 3 verts, donc 3 végétales, un dos et une graine, Ok. je peux mettre un permanent arbre animé. Ok. Donc, Donc, qu'est-ce qu'il fait, cette petite arbre? Il me permet de me défausser du coup de la graine Ok. que j'ai utilisée. Mhm. Je reprends la graine et je la mets du coup Dans le ici. cimetière. Question, quand je fais ça, je suppose que son composant les composants qui l'ont activé vont dans la pile ou ils restent ici? Je crois qu'ils vont dans la pile. Ok. Il me semble. Ce n'est pas exact, il va falloir que je relise, mais on va dire que c'est ça. Ok, bon, je vais faire ça, ce qui me paraît très logique aussi. Hop. Et donc du coup, ça me permet qu'à chacun de mes tours, je peux affliger 2 points de dégâts à l'adversaire. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et je peux mettre donc une graine en préparation depuis la défausse. Ok, d'accord. Donc du coup, tu récupères ta graine. Elle revient. Ok, et pour d'accord. aucun coup, elle va dans Et donc du coup, je suppose que son effet s'active. D'aller chercher un arbre, oui, si elle parce que revient. tu viens juste de la remettre. Donc oui, effectivement, oui. C'est très pratique. Très pratique. Sois pas jaloux. Non, mais je ne suis pas jaloux. Alors... J'ai un petit combo à faire assez sympa, donc on va gérer ça comme ça. Hein. Et oui, on va faire ça. Ouais. Donc je vais te la remontrer, mais... Ouais, c'est un arbre. Ok, d'accord. Voilà, c'est un arbre. Ok. En effet. Est-ce que du coup... Mais je ne pense pas, hein, parce que j'ai plus le... Et j'ai plus le mana nécessaire. T'as plus le mana nécessaire. Donc, donc ce sera un tout. Ok. Fin de tour du coup. Ouais, ah ouais. Mais bon, il faut que je tienne avec mes petits 14 points de vie. Et après, je peux commencer à lui infliger des dégâts. Mais comme il est très bas, ça peut aller très vite aussi. Hein. Ça peut aller très vite aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que... On va faire ceci. Alors, attends, combien il y en a là? Là, il y en a 3, donc c'est pas mal. On va faire ça et on va faire ça. Mais déjà, je suis contente que ça tourne mieux. Ça tourne mieux. Sur la toute première partie, pour vous donner un ordre d'idée, on n'arrivait pas à mettre de permanent. Parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'élémentaires qui sortaient à temps. Et on était coincé pendant 40 minutes où on a dû attendre avant d'avoir nos premiers permanents qui arrivaient. Bah, d'autant plus que les permanents, non.
Enfin, pas forcément des permanents, tu parles de composants? Non, on avait les composants. Oui, on mais n'arrivait pas à mettre des les... permanents comme ça, il y en a que dans ce deck-là. Il y en a pas dans les autres, si t'as remarqué. Oui, mais on n'avait pas à mettre de cartes Oui, effectivement, oui. qui faisaient des dégâts en fait. On était coincés, on avait tous Ouais. les composants du monde. Ouais. Mais on pouvait absolument rien faire, que ce soit des permanents, des rituels, on n'avait plus. Pour 2, déjà, je vais mettre un petit composant. Encore? Hop. C'est que tu les accumules? Ouais, je commence à les accumuler. Ouais. Ensuite, pour 2 mana. Ah, par contre, un truc que j'ai pas vu, c'est les composants nécessaires plusieurs fois pour préparer vos sorts feu sont nécessaires une fois de moins. Donc si t'en as 3, t'en faut 2. Ouais, mais donc du coup, si j'en ai qu'un, parce que je viens juste de penser à ça, mais si j'en ai qu'un, parce que c'est marqué plusieurs fois, donc je dois les utiliser en principe. Non mais oui, tu dois le mettre. Ok, Parce que d'accord. plusieurs fois, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Ok, donc du coup je me suis planté, mais c'est pas grave, ça, de toute façon il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Du coup je vais défausser un composant, hein, Je sens que ça va faire mal. pour jouer fission. Donc je me défausse une carte en main, donc je vais me défausser 2 masques de feu. Je détruis un permanent. C'est pas un... Si, c'est un permanent, un composant est un permanent. Ok. Hop. Et ensuite, parce que il faut quand même... Par contre, du coup, je vais me défausser d'un autre composant. Bah celui-là, de toute façon, il a pas de... J'ai infligé 3 points de dégâts à ton arme. Ça, c'est pas cool. Alors, attends, est-ce que je peux faire autre chose? Vite. Ça. Ah, si, c'est ça. Je vais m'enlever un point de vie. Ouais. Pour Pour piocher et me donner un mana supplémentaire. Attention, t'es à 4. Ouais. Hop. À toi de jouer. Ah, bien joué. Alors, déjà, je vais chercher une petite carte. Mais ça suit son cours, c'est pas mal. J'aime bien comment ça tourne. Mais passer mage noir en feu là comme ça fait très très mal. Hein. Rapidement ça fait mal. Hein. Ouais. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a assez... Voyons voir combien on a. Ok. Donc, dans l'idée, on va faire... Alors, on va juste les ranger. Ok, et donc, on va faire du coup... 1, 2, 3... Hop. Ah, non, reste là. Reste là. Donc, on va mettre un équipement de tête. Ok. Qui me permet à tout moment de pouvoir regarder sur le dessus de mon deck. Okay. Si c'est une graine, je peux te la montrer et la mettre dans ma main. Il faut savoir que toutes mes graines me coûtent un mana de végétal en moins. Et si je suis mage noire, elles me coûtent 0. Ok, d'accord, c'est propre. Voilà. Donc du coup, bah, je vais quand même regarder au-dessus de mon deck, hein, on peut faire puisque c'est gratuit. Tant qu'à faire. Voilà, bon, bah c'est pas ça. C'est pas une graine. Mais voilà, ensuite, du coup, voyons voir ce qu'on pourrait faire encore d'autre. Et bah... Oh, ça va nous protéger, ça va pas faire grand chose, mais ça va nous protéger. Pour 2, on rajoute un petit arbre mort. Hop. Tu fais quoi pour le moment? Je me rappelle plus. Bah il fait rien parce que je suis pas mage noir, mais si j'étais mage noir, il me permettrait de rediriger les dégâts sur lui au lieu d'être sur moi. Ok, d'accord.
Voilà. Ce sera à peu près tout. Ce qui va être déjà pour pas moi. mal, tu me diras. Voilà. Donc en gros, moi je joue plus sur la défense, puisque j'avais préparé des plans d'attaque. Mais cette espèce d'énergumène m'empêche de les faire, puisqu'il m'enlève mes permanents qui me servent de base pour pouvoir faire mes attaques. Donc pour l'instant, je suis obligée, de force, de jouer sur la défense. Je vais juste me décaler un peu pour qu'il y ait de la place pour mettre la deuxième pile. Parce que on est, comme vous pouvez le voir, sur une petite tabounette. Du coup, il faut jouer avec l'espace. Normalement. Tu commences à accumuler, toi, Yona. J'ai potentiellement moyen de te mettre un petit peu de dégâts quand même. Oh, ça m'arrange moyen. Tiens, je vais activer le... Touché. Donc du coup, je vais mettre cette carte en tant que composant. Je n'ai pas besoin... de mana, pardon. Je cherchais mes mots. Donc du coup, ce qu'on va faire, ni plus ni moins. J'aime pas quand il y en a beaucoup comme ça. Je vais me défausser de 2 composants. J'aime pas quand ça te coûte beaucoup comme ça. Tu vas prendre 7 points de dégâts. Ça fait cher, ça. Bon, Là, tu vois, le niveau est en train de... J'aime pas. Autant te dire, j'aime pas. Non, mais vraiment. Je vais être honnête, hein. Ça me plaît moyen ce que tu fais. Bah écoute, je vais faire fin de tour parce que j'ai pas moyen de faire autrement. Ok. Bon, je vais piocher. Hein. Hop. Et donc... Ouais, bon, ça, ce sera vraiment du futur lointain. Hein. Ouais, mais mine de rien, tu me rattrapes, hein. En termes de points de vie, ouais, t'inquiète pas, j'ai bien vu que je descendais. Ah, j'hésite ce que je vais jouer, donc je ne sais pas encore quelle mana prendre. En fait, j'ai pas beaucoup d'options avec les cartes que j'ai en main à l'heure actuelle. La question étant, est-ce qu'il y aurait moyen... Tu peux peut-être regarder au-dessus de ta bibliothèque. Oui, c'est pas entièrement bête. Ouais, mais comme tu joues beaucoup sur l'attaque, ça m'engage en moyen quand même, cette histoire de... Ok. Alors, du coup... Ouais, on va faire ça. On va jouer la sécurité, parce que l'autre, c'est quand même à double tranchant. Donc, pour un arbre et pour 2 végétales, j'invoque l'armure d'écorce, qui me permettra, qui est un équipement, d'ignorer 1 point de dégâts affligés à chaque fois, à chaque tour. Ok. Voilà. Et puis, bah, après... Par contre, du coup, tu viens de... Oui. Hop, histoire de voir ton arbre mort quand même. Bah, mais du coup, c'est un de mes composants, l'arbre mort. Ah, c'est un de tes composants, Ouais. autant pour moi. C'est pour ça que... Voilà. Ok, non, mais autant pour moi. Voilà. Et bah, c'est parti. Là, on joue vraiment sur la défense, hein, comme vous pouvez le voir. On n'a pas grand choix. Parce Combien il y en a que... de mana rouge? Il y en a suffisamment là-dedans. Je vous montre à vous. Non, Pardon.
C'est réflexe. Ouais, réflexe de rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez la première phrase de cette carte-là fait que je ne peux, maintenant qu'il est en grande attaque, faire ce que je veux. Tac, donc à tout moment je peux regarder la carte de ma bibliothèque. Eh bien je vais prendre un mana rouge, perdre un point de vie, piocher. Ouais, je m'occupe de tes points de vie, hein. C'est Ouais, important de les non, mais enlever. je vois cette carte en tant que composant. Ok. Donc, pour 3, je vais jouer un autre équipement qui est le fouet de feu, qui est une arme. Chouette. Hop, au début de votre tour, inflige un point de dégâts à votre adversaire ou 2 si vous êtes mage noir. Donc du coup, tu vas prendre systématiquement un dégât. Ce qui est pas mal. Bah 2, tout un mage noir. Bah oui, mais non, 1, parce que celle-ci, du coup, te permet de te protéger. Ah oui, mais ouais, ok. Donc au prochain tour, je prends un dans la gueule. 1, 2, et donc un composant flamme. Par contre, je perds un dégât parce que s'il est utilisé comme composant, je perds un PV. C'est le seul inconvénient. Donc là, en fait, s'il voulait vraiment continuer à jouer comme il joue, ce trouve, il se suicide. Tac, non, parce que celui-là, hop. On va utiliser Robe Brûlante, qui est un équipement de torse. Chaque fois qu'un sort feu que vous contrôlez inflige des dégâts à une cible adverse, ils sont augmentés de 1 ou 2 si vous êtes mage noir. Puis Robe Brûlante vous inflige 1 de dégâts. Donc du coup, je suis potentiellement dans la mouise. Bah ouais, parce que là, en fait, tu peux lancer 2 sorts ou piocher 2 fois et tu es dead. Après, non pas que ça me dérange, hein. Mais quand même. Est-ce fin de tour? Ça me paraît déjà pas mal. C'est Là, bien. il me reste 2 PV, les gars. 2 PV. Alors, du coup, là, j'avais pas vu, j'avais pas anticipé ça, mais du coup, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment même très très bien. Fais voir. Ouais. Ouais, rien d'intéressant là-dedans. Il y a vraiment rien d'intéressant. Par contre, que je regarde, là on en a 2. Ok, donc à la limite, on pourrait même enchaîner si on survit. Voilà. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour 2 mana, Ok. plus un composant écorce, donc du coup, je prends mon armure d'écorce pour ceci. La composant écorce carrément. Ouais. Ok. Je crée une armure de druide Ok. qui me permet d'ignorer 3 points de dégâts. Ouh. C'est Voilà. pas mal ça. Tout à fait, ça me plaît relativement bien. Et je regarde. Je vais regarder ce qui se passe quand même dans mon deck. Oui, Des oui, fois oui, qu'il y a bien une sûr. graine hein, qui se balade. Non, mais j'aime bien ce que je vois. Et ben écoutez. Écoutez. Ben, ce sera pas un tour. C'est déjà pas mal. Là, c'est potentiellement mon dernier tour, là, les gars. Je Voilà, vous le dis. parce qu'on rappelle, il est à 2. Hein. Donc, du coup, ce sort va infliger 2 points de dégâts à toi, plus 2, donc 4. Mais du coup, ça m'en inflige qu'un. Ça t'en inflige qu'un. Je regarde, mais non. Tu veux pas piocher un mana supplémentaire? Je pense que ce sera pas vraiment nécessaire. Là, pour le coup, tout va se jouer sur la dernière. Ça, c'est dommage. Oh, j'aime pas quand tu dis ça. Dommage. Je vais accuser le destin, les gars. Non, bah non, après, hein, j'ai... Attends, voilà. Ouh. Bah oui. Je suis à 1. Oh. Mais du coup, je peux pas faire grand-chose, malheureusement. Hein. Donc c'est la fin? Eh ben, ça va être la fin, mais je ne vais pas te l'accorder à toi. Je vais piocher une carte, mettre un mana de feu, m'infliger un point de dégâts. Donc, je vous l'avais dit, les gars. Et en fait, le deck rouge, il allait à son suicide. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu, s'il n'avait pas été mage noir, continuer plus longtemps sa partie. Ouais.
Mais tu vois, t'as mis ton armure Attends, ouais. au bon moment parce que j'avais de quoi faire ça, donc t'infligeais 3 points de dégâts. Mais, et Enfin, en fait, le truc c'est que ton deck s'est goupillé parfaitement. Mais en fait, Parfaitement bien. depuis le début, moi je voulais passer mage noir aussi. Ce qui m'a retenu, c'est qu'au début de votre tour, vous perdez un point de vie. Ouais. Et ça a commencé à pilonner quand je me suis dit, ah bah j'ai bien fait de pas. J'ai bien fait de pas. Mais c'était intéressant comme partie parce que c'était bien plus rapide que ce qu'on avait déjà fait. Ouais. Le deck rouge est intéressant, mais je pense qu'à jouer avec du vert pour se regagner des PV est potentiellement pas mal. Du vert ou de l'air. Voilà, parce que l'air te permet aussi de récupérer quelques PV. Ouais, alors là, vous l'avez pas du tout vu l'élément air jouer. Mais on pourra peut-être se faire une partie où j'aurai potentiellement modifié les decks. Où ce sera beaucoup plus intéressant. Donc là, excuse-moi. Donc là, on a joué avec des decks de base que le jeu nous a fourni directement. Des decks qu'on n'avait pas joué non plus parce qu'on s'est quand même fait 2 parties avant. Où on s'est fait relativement chier. Voilà, et on a joué les mêmes decks. La deuxième partie était un petit peu plus rapide, mais c'était pas très intéressant. Il faut vraiment les modifier pour que le jeu soit intéressant, je pense. Et puis nous qui jouons pas mal à Magic, ça nous change complètement en fait de mécanique de jeu et en termes de rapidité. Hein, c'est pas le même rythme de jeu, donc du coup il faut aussi un petit temps d'adaptation. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, on va pas spécialement faire une vidéo conclusion avec nos têtes, mais voilà, vous savez à peu près ce qu'on en pense. On reviendra peut-être, un de ces 4, à refaire une partie avec des decks qui sont modifiés. Ça sera peut-être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rapide. À savoir qu'on pourra aussi peut-être commencer la partie avec plus de points de vie. Ça va dépendre aussi, parce que bon là on a choisi de faire à 20, mais bon, comme toute règle, on peut les modifier un petit peu, c'est pas trop impactant. Donc voilà. Et puis en fait, pour tout ça, il suffira que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous voulez, parce que à la limite vous pourrez très bien nous dire aussi, bah non on veut les decks de base mais avec 40 points. Tout à fait, on peut aussi, mais par contre là à savoir que la vidéo dure quand même 40 minutes, ça durera peut-être un petit peu plus longtemps. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, voilà, et si jamais vous pouvez, auquel cas, regardez aussi les autres vidéos pour découvrir un petit peu ce qu'on fait, ce sera avec plaisir. Vous aurez de toute façon, en tout début de vidéo, l'unboxing déjà de Mage Noir pour que vous puissiez voir toutes les cartes, tous les éléments, les jetons qu'on n'a absolument pas joué durant cette partie. Oui, voilà. Tout à fait. Vous verrez beaucoup plus de choses et on vous réexpliquera aussi succinctement toutes les règles. Exactement. Donc vous allez avoir plein de... Mais vous verrez ça tout dans les playlists, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon allez, on vous fait des bisous mes petites brebis. À plus tard. Ciao.